Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo avec un sujet un tout petit peu différent. C'est un peu une réflexion que j'ai eue à travers de différentes lectures, de commentaires, de questions sur des forums, etc. Ou parfois, c'est des choses qu'on me demande en formation, mais c'est des questions qui me semblent un peu pertinentes, qui me semblent peu pertinentes justement du style. Je peux voir tout un tas de personnes qui ont suivi des heures et des heures de formation, qui ont dépensé des milliers d'euros dans des formations en hypnose, et qui finalement se retrouvent avec des questions du style, je vous donne un exemple, tiens, j'ai une personne qui vient parce que elle a été amputée du pouce, et elle est en tristesse, elle est triste, elle souffre, etc., peu importe, et que la personne pose la question de savoir, tiens, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai jamais suivi de formation, je ne sais pas quoi faire parce que, voilà, est-ce qu'il y a un protocole, est-ce qu'il y a un script, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de travailler ce type de souffrance? Mais alors dit comme ça, c'est un peu, ça a l'air un peu ridicule, mais pourtant, c'est vrai, ça arrive fréquemment. Alors pour ceux qui me connaissent et qui savent comment je travaille, que ce soit en régression à la cause avec le protocole Simpson, je ne pose pas la question vu que je travaille de manière holistique sur l'ensemble de la situation. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir recadrer les choses. C'est un peu en lien avec l'autre vidéo que j'ai faite sur l'importance de recadrer le problème, l'importance finalement de sortir du symptôme. Et si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous inviter à le faire. Mais vraiment, l'objectif, et c'est la seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est de sortir, c'est de prendre du recul et de sortir de cette position où on va travailler sur un symptôme. On ne va pas travailler sur le fait que la personne elle ait perdu son pouce. On va travailler sur toutes les conséquences, peut-être la tristesse, le deuil qu'il y a derrière. Enfin, peu importe ce qu'il y a. Peu importe ce qu'il y a. Moi, je ne le sais pas à l'avance. Et la personne ne le sait peut-être pas. Et c'est parfois intéressant de creuser, ou parfois justement intéressant de ne pas creuser. Il y a des techniques d'hypnose qui utilisent des techniques excessivement, des techniques même pratiquement totalement non verbales, et qui fonctionnent très très bien. Donc, est-ce qu'on a besoin de connaître une technique bien spécifique pour travailler ça? Pas forcément. Après, voilà, encore une fois, se remettre en question ses connaissances, ses compétences professionnelles, je pense que c'est important. C'est important de pouvoir reconnaître ses propres limites et de se dire, tiens, ok, je me sens pas compétent là-dessus. Et parfois, je pense que il est important de trouver un juste milieu, de pouvoir trouver, de se dire, ok, imaginons, j'ai une personne qui a perdu un fils dans un accident de moto, j'ai pas forcément besoin d'avoir une formation spécifique à quelqu'un qui a perdu un membre proche dans un accident de moto ou d'un accident de voiture. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être si spécifique que ça, parce que sinon c'est compliqué. Les mécanismes sous-jacents finalement sont beaucoup plus larges et beaucoup plus globaux qu'on ne peut l'imaginer. Et donc voilà, moi, je ne peux que vous inviter à sortir vraiment à prendre du recul et à sortir de ce symptôme. Et à pouvoir vous voir, ok, tiens, la personne elle vient avec une souffrance, et de pouvoir écouter cette souffrance et de pouvoir travailler avec ça, de pouvoir vous décaler vraiment d'un script ou vraiment d'une orientation bien spécifique, en fait. Et je pourrais prendre comme exemple, imaginons, troubles du sommeil. Les troubles du sommeil peuvent être liés à plein de choses. Oui, ça peut être médical, ça peut être émotionnel, ça peut être lié donc à un traumatisme. Je vais faire la petite différence avec le côté émotionnel. Parce que le côté émotionnel, j'entends tout ce qui est surmenage, etc. Ça peut être lié à plein d'événements différents, en fait. Et donc, de pouvoir se dire, tiens, je vais lire un script et ça va fonctionner, non, pas forcément. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir sortir, ok, tiens, la personne elle vient avec un trouble du sommeil, et on va voir ce qu'il y a derrière. Et c'est un peu la philosophie du protocole Simpson, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'anamnèse, c'est qu'à la limite on s'en fout du problème. On va permettre à une partie de l'esprit d'exprimer ce problème. Et de travailler là-dessus. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et donc voilà, moi je peux que vous inviter à faire avoir un peu la même philosophie, et de pouvoir vous décaler finalement de la situation, vous décaler du problème, vous décaler finalement de ce qui vient bloquer tout ça. Voilà. Alors si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à les faire. N'hésitez pas à partager également.
Allez, à bientôt.